Maintenant, on vous le mentionnait avant la pause, je vous montre ici à l'écran, il y a une étude qui est rendue publique qui nous mentionne au fond que la privatisation des soins médicalement requis au Canada est un mythe. Mais premièrement, ça veut dire quoi, médicalement requis? Est-ce que ce sont les soins de base garantis par la gratuité dans la loi? Qu'est-ce qu'il y en est? Parce qu'on entend parler de privatisation toujours de la part des syndicats, toujours dans des manifestations, c'est le derby de démolition. On a Yannick Labrie, qui est économiste, qui a fouillé cette question-là, qui est au bout du fil. Bonjour. 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 Là, premièrement, qu'est-ce qu'il y en est? Bon, on entend ça dans le discours ambiant partout dans les médias. On privatise les soins de santé. Ça veut dire quoi, ça, les soins médicalement requis? Oui, les soins médicalement requis, il n'y a pas de définition formelle. On reste un peu vague, mais ça a été interprété historiquement comme étant les soins qui sont dispensés dans les hôpitaux, donc les soins curatifs, les soins de réadaptation en système hospitalier et les soins offerts dans les cabinets de médecins. Ça, ces soins-là, c'est vraiment sous l'emprise hermétique, monopole public depuis les 30 dernières années, et ça n'a pas changé. Mais ça, quand on dit sous le monopole hermétique, est-ce que c'est exigé par la loi dans le temps, là, quand on voulait faire des brèches, on disait « Ah, il y a la loi fédérale sur la santé, on n'a pas le choix, il faut que ça soit gratuit ». Oui, c'est ça. Donc, en vertu de la loi canadienne sur la santé, on exige que les provinces couvrent intégralement les soins médicalement requis. Donc, le panier qu'on voit, là, habituellement, quand on va à la clinique ou à l'hôpital, le panier de service. Le panier de service, effectivement. Le panier de service, et évidemment, il y a une petite partie qui reste à la charge de l'usager, mais ça ne concerne pas des soins. Dans le réseau hospitalier, les gens peuvent payer pour une chambre privée, semi-privée. Ils vont payer pour la location d'un téléviseur. Mais ça, évidemment, ça ne concerne pas des soins de santé à proprement parler. Mais je reviens à la base, là. Ce qui est médicalement requis, c'est pratiquement couvert à 100% par le réseau public au Canada. Et ça, cette situation-là n'a pas changé dans les 30 dernières années. Oui, mais regardez là, ce que le ministre Barrette avait mis là, dans sa nouvelle réforme des frais. Là, on en avait entendu parler, les fameux pansements. Oui. Bon, là, il va falloir payer. Est-ce que c'est vrai? C'est une légende? Est-ce que c'est médicalement requis? Pas de pansement? Ça va se mettre à couler à un moment donné? Bien, oui. Ça, dans les cabinets, dans les cliniques privées, dans les cabinets de médecins, ça a toujours été le cas. Là. Ça c'est pas quelque chose qui a changé. Donc, c'est une pratique où on payait? On veut le baliser. Oui, absolument, parce que c'était pas jugé, justement, essentiel à la santé. Donc, ça peut concerner aussi les gouttes pour les yeux, ça peut concerner aussi la création de béquilles, ce genre. L'ouverture d'un dossier médical dans une clinique, vous avez aussi des déboursés à faire pour les patients. Ça n'a pas changé. Maintenant, si on se compare maintenant avec les autres pays, ça peut être intéressant d'établir des comparaisons avec des systèmes qui s'apparentent aux nôtres, là, qui sont universels, qui sont dans des pays développés, on s'entend. Les pays européens sont souvent cités en exemple. Moi, j'aime bien l'exemple des pays scandinaves, l'exemple de la France aussi. On observe ces pays-là, il y a une mixité. À la fois, quand je dis une mixité, c'est public-privé, dans le financement, mais aussi dans la fourniture des services médicalement requis. Donc, vous pouvez avoir l'option d'être traité dans une clinique privée, à but lucratif ou non en France, ou bien dans le réseau public, c'est pris en charge par votre assurance. Donc, il n'y a pas personne qui échappe à la couverture d'assurance. Tout le monde dans ce régime universel-là est couvert. C'est pas réservé qu'à la France, là. C'est l'ensemble des pays de l'OCDE qui ont des régimes mixtes. Puis, généralement, l'accès est beaucoup plus rapide aux soins. Oui, puis il me semble, là, corrigez-moi, mais en France, là, il faut payer, je pense, une franchise pour les médicaments. Et jusqu'à tout récemment, là, le tiers payeur, là, ça a fait beaucoup jaser chez les médecins en France, ils n'en voulaient pas. Mais avant, il fallait que tu payes, puis on te remboursait, là. C'était beaucoup plus lourd qu'ici, le système en France, qui est souvent cité comme un exemple incroyable. Oui, en fait, il est un exemple là où c'est l'essentiel aussi. Qu'est-ce qui préoccupe les gens, c'est d'avoir d'abord différentes options. Hein? Oui. C'est aussi d'avoir un accès rapide lorsqu'ils en ont besoin de ces soins-là. Vous allez en France, là, vous pouvez avoir accès à votre médecin traitant là, dans les jours qui suivent votre appel. Donc, ce qui n'est pas le cas ici. C'est pas le cas ici. Mais non, c'est pas le cas ici. Ça peut prendre 2-3 semaines en moyenne pour ceux qui ont un médecin de famille, on s'entend. Alors, c'est ça qui est le principal problème. Puis moi, je pense que quand on soulève ou on s'indigne du fait qu'il y a des petits frais accessoires liés à tel ou tel service de santé, ben là, on fait bifurquer le débat vers ce qui est superflu, ce qui n'est pas essentiel. La principale source de soucis, là, ce qui devait nous préoccuper, puis ce qui est devenu un problème structurel dans notre réseau de la santé, là, un système public,
c'est l'accès aux soins. On a des délais d'attente qui ne s'améliorent pas. Oui, oui. Il y a encore 2 rapports qui sont parus la semaine dernière qui l'illustrent. Dans les 10, 15 dernières années, il n'y a pas eu de changement. Ça n'a pas bougé. Ben, c'est ça aussi. Mais la peur des syndicats, c'est une peur quasiment irrationnelle, viscérale, incontrôlée. Oui. C'est que si on développe, admettons, le privé, il n'y a pas de problème à développer. Mais c'est parce que là, ils vont perdre du membership éventuellement. Il y a un réseau parallèle qui va se mettre en place. Ils n'auront pas accès nécessairement à du staff syndiqué. Là. Il va y avoir du staff non syndiqué dans le domaine de la santé, ce qui est un crime pour eux autres. Oui. Non? Il y a ces craintes-là, évidemment, puis on pense que c'est toujours peut-être dans un contexte de monopole plus facile la négociation. Ben oui. Hein? Ben oui, c'est sûr. On se complaît un peu dans le statu quo. C'est ça qui est le problème. On veut pas trop changer les choses. On est satisfait là, de la façon dont ça fonctionne. Évidemment, on voudrait encore plus de public. On voudrait étendre la couverture, qu'elle soit plus généreuse dans d'autres soins qui échappent alors on se parle à la couverture publique. Les médicaments prescrits, notamment, ces choses-là. Oui. Mais là, il faut faire des choix. Hein? Si on veut maintenir le monopole public dans ce qui est médicalement requis, il faut comprendre que là, il nous en reste beaucoup moins pour financer d'autres services de santé, peut-être qui intéressent les gens. C'est ça qu'ils font, hein? Parce qu'il faut voir ça de cette façon-là. Mais nous, là, oui, au niveau de l'organisation, là, admettons qu'on s'en va vers une privatisation, il y a un gouvernement qui décide d'ouvrir, là, on fantasme. Est-ce que le marché du Québec est pas trop petit et ça déstabiliserait les ressources? Là. On est quand même dans un cadre assez limité au niveau des ressources là, au Québec. C'est paroissial. Là. Oui, à court terme, le souci pour ce qui est de la main-d'œuvre médicale, les médecins, d'autres professionnels de la santé, tout ça, on a toujours cette crainte-là. Mais c'est fondé ou pas? Ben là, on aurait un exode vers le privé, ça signifierait moins dans le public. Là, il faut voir de 2 choses là. D'abord, les médecins qui iraient traiter des patients dans le privé, justement, ils traiteraient des patients. Alors, si on est plus efficace dans le privé, on diminuerait l'attente globalement dans le réseau de la santé. Puis est-ce qu'on peut être aux deux aussi? Je sais qu'il y avait des restrictions à un moment donné. Absolument. Là, vous soulevez un point intéressant parce que la mixité de pratiques, c'est autoriser les médecins à pratiquer dans le public, dans le privé. Ça, là, c'est vraiment ce qui se fait dans tous les pays riches de l'OCDE. Regardez, les 20 pays les plus riches de l'OCDE, ils autorisent tous la pratique médicale mixte. Évidemment, ils réglementent tout ça. Là. Donc, ils exigent que les médecins pratiquent un certain nombre d'heures dans le réseau public, équivalent à un travail à temps plein. Mais une fois que ça, là, cette exigence-là, on l'a remplie, là, ben, on peut faire quelques heures supplémentaires dans le réseau privé. Et là, évidemment, on diminue les listes d'attente. Puis si vous interviewez un médecin, il va vous le dire. Il dit, alors, on se parle, là, les blocs opératoires ne sont pas pleinement utilisés. En plus. Et on rationne l'accès aux soins parce que soit que c'est une question de quota ou on n'a pas le budget pour ça. Okay. Et eux, c'est une frustration parce qu'ils n'opèrent pas autant qu'ils le souhaiteraient. Oui. Laissons-leur cette occasion-là. On se prive, alors on se parle là, d'une offre de médecins spécialistes, j'entends, des chirurgiens notamment, parce qu'on interdit la mixité de pratique. Donc, c'est sous-utilisé. Les ressources sont sous-utilisées dans les faits, là. Oui, et à long terme, on pourrait aussi faire en sorte que les facultés de médecine, on ouvre un petit peu plus là la porte à ce qu'il y ait, disons, plus de médecins par capita. Mais ça, là, à court terme, on pourrait avoir une main-d'œuvre qui est latente. Là, c'est des gens qui sont prêts à faire un couple d'heures supplémentaires. On avait sondé les médecins spécialistes, nous-mêmes, en 2009. Et en moyenne, là, les médecins spécialistes, là, il y en avait la moitié qui était prête à faire, en moyenne, 4 heures supplémentaires par semaine pour voir des patients et tout ça. Mais ça, là, quand on fait le calcul, c'est l'équivalent en semaine. 790 médecins spécialistes supplémentaires. Alors, c'est pas rien, ça. On se prive de ça, ces ressources-là. Ouais. Mais ça, c'est le courage politique après, puis de bousculer. Parce que là, évidemment, les gens vont hurler. Là. Ça va être épouvantable. Là, Pierre-Carl Pellado va déchirer 3 fois sa chemise. Il n'y aura pas le choix. Ouais, c'est le jeu politique qui vient toujours tuer l'argumentaire. Là. Il y a beaucoup. On use beaucoup de rhétorique et on utilise beaucoup ces expressions de connotation péjorative on va avoir un système à 2 vitesses. On va avoir. Écoutez, à 2 vitesses, là, faut pas se leurrer non plus, là. Alors on se parle, il est déjà de brouillard, là, dans un contexte de rationnement, ils y parviennent à se faufiler pour avoir des soins avant les autres. Mais si on regarde vraiment des exemples
européen, où on a une mixité, puis on donne la libre choix. C'est le patient qui, au final, doit être au cœur des préoccupations. Et même là, non, mais parler de mythe, là, juste, on va se laisser là-dessus, c'est assez frappant. Il y a quelques années, je vous dirais, il y a 4 ans, peut-être 4-5 ans, peu importe, je découvre une clinique privée qui a 2 ans d'existence à Saint-Lambert. Dr Joyce Valois, qui part ça avec une autre dame. Les deux ont quitté le réseau public, partent ça. Bien, ça n'a pas pris 3 ans qu'il était plein. Puis là, après, ils ont monté à 4 médecins, puis là, ils prennent plus personne, puis là, ça débat. Alors, il y en a une demande là, pour le privé, puis c'est pas les millionnaires qui vont là, c'est comme dans les écoles privées, c'est les gens de la classe moyenne, souvent. Oui. Ben oui. Puis il y a une autre chose. Évidemment, pour ce qui est des médecins de famille, les gens peuvent dépenser directement là, pour avoir un rendez-vous, un bilan de santé, ces choses-là, sans trop se ruiner. On parle d'une consultation entre 100, 200, oui, 300 $ maximum. À peu près, oui. Évidemment, c'est les soins spécialistes. Là. C'est les soins fournis par les médecins spécialistes qui sont plus coûteux. Une opération, un hanche, là, vous devez débourser quelques dizaines de milliers de dollars pour l'obtenir parce que vous n'avez pas d'assurance privée. Mais qui peut payer ça, 16 000 $ pour une opération, un hanche ou un genou? Il n'y a que des gens très fortunés. Oui. Laissons les gens de la classe moyenne avoir une assurance. Exact. Comme c'est le cas dans les autres pays, l'Australie notamment, et tout ça. À ce moment-là, là, on va avoir un accès. Mais il n'y aura pas d'hécatombe, il n'y aura pas d'apocalypse, comme les gens souvent de la gauche nous le disent. Ça, vous avez tout à fait raison. Bien, on aurait pu en jaser longtemps, c'est terminé. Merci beaucoup, mon cher. Bien, ça m'a fait plaisir. À la prochaine. Au revoir. C'est Yannick Labrie qui est économiste et chercheur à l'Institut économique de Montréal. Alors, vous le voyez, on crée beaucoup de mythes. Et dans le panier de services, c'est discutable. Vous le savez, on a entendu parler avec le docteur Barrette. Bon, maintenant, les pansements, ça va être temps. Il y avait toute une liste de services facturés maintenant qui est encadrée, mais on va continuer à payer. Là. On n'en a pas enlevé. Là. Et l'exemple du pansement était le plus frappant parce que, bon, si on veut amener quelqu'un à la guérison et que ça prend nécessairement une prévention de l'infection, bien, il faut toujours mettre un pansement. Mais bon, il y a eu certainement, qu'est-ce qu'on appelle donc de l'empiètement sur des services qui devaient peut-être l'être. Mais évidemment, c'est un mythe qu'on a monté, une immense montagne qu'on a voulu pelleter pour nous faire croire que c'est un derby de démolition, alors que le panier de services médicalement requis est toujours offert gratuitement. Et le privé, c'est vrai, prend de plus en plus de place. Est-ce que vous êtes pour ou vous êtes contre? 514-500-2137. Après la pause, on s'entretient avec Stéphane Parent.